Bonjour, alors voici une petite trouvaille que j'ai fait récemment, une observation. Tout simplement en préparant des conférences, j'ouvre régulièrement des bouquins pour chercher de l'information. Et là, j'ouvre donc ce livre-là, Histoire universelle de la mesure, et je trouve euh, quelque chose sur les mesures utilisées par les Japonais et aussi les Coréens avant l'introduction du système métrique, donc une mesure ancestrale utilisée depuis très longtemps au Japon. Donc voici la référence du livre, donc je crois que c'est à la page 100 du livre que vous trouverez ça. Et les Japonais utilisaient un pied qui mesure 30,3 cm. Alors, un comme ça n'a aucun rapport en fait avec d'autres mesures connues de l'Antiquité, comme la coudée royale. Par exemple, si je compare ça avec la coudée royale égyptienne, le rapport entre les deux me donne 1,728, mais c'est aussi convertible en une fraction de nombre entier qui est 216 sur 125. Vous verrez après pourquoi c'est très important. Ce pied peut être déployé en yard. Donc en fait, on fait 3 pieds pour avoir un yard de 90,9 cm. Du coup, quand je compare mon yard à la coudée royale, ça fait donc 1,736. C'est le rapport entre mon yard et ma coudée royale. Le rapport en nombre entier est 217 par 125, de nouveau un rapport exact en nombre entier. Sur ma fraction, il y a une petite erreur, c'est 90,9 et non 90,3. Ensuite, une CAD, c'est donc 2 yards, 1 mètre, 81 et 8 mm. Par la suite, les Japonais utilisaient un système de mesure longue distance qu'ils appellent la lieu, enfin que nous on va appeler la lieu, eux ils l'appelaient autrement. Mais dans notre système métrologique, je dirais occidental, de l'époque antique, ça correspondait à une lieue. Cette lieue, elle valait 36 fois 360 pieds, c'est-à-dire 12 960 pieds, ce qui fait 3 927 mètres. Et c'est là qu'on découvre le rapport entre le pied japonais et la coudée royale égyptienne, parce que 3 927 mètres, c'est exactement 7 500 coudées royales égyptiennes. Et ça, c'est pas possible par hasard. Il n'est pas possible que les Japonais, par hasard, aient utilisé un système métrologique comme cela. Parce que clairement, ce système est issu de la mesure, de la connaissance de la taille de la coudée royale. Je vais vous montrer en quoi les fractions 216-125 et 217-125 sont très importantes, parce qu'elles permettent de relier, en fait, tout simplement la coudée royale et le pied japonais au rapport qu'il y a entre le nombre 1 et le nombre racine de 3. Donc racine de 3, en fait, c'est 1 par racine de 3, ça serait un rectangle qui vaudrait tout simplement, dont la diagonale, en fait, serait un angle à 30 degrés. Nous aurions 60 degrés et 30 degrés d'un côté. Et donc, qu'est-ce que ça donne? Tout simplement, c'est que si je prends cette fraction qu'on a vue, là, ce rapport qu'il y a entre le pied japonais et la coudée royale, si par exemple j'ai 216 pieds sur le côté de mon rectangle, que j'en mets 216 sur l'autre petit côté de mon rectangle, j'aurai un rapport 1,728 qui est une approximation de racine de 3. Mais si je prends maintenant, au lieu de prendre le pied, le yard, dans ce cas-là, je vais avoir 217 yards sur mon grand côté et 217 coudées royales sur le petit côté. À ce moment-là, j'ai le rapport 217 par 125 qui me donne une autre approximation de racine de 3. Mais ce qui est tout à fait intéressant, c'est que la moyenne de ces deux fractions, que sont 216 sur 125 et 217 sur 125, la moyenne des deux, ça donne 433 sur 250, et c'est une fraction extrêmement précise de racine de 3 qui vaut 1,732. Ça, c'est à mon avis impossible que ce soit je dirais une coïncidence, c'est pas possible. Hein, c'est simplement qu'il y a clairement un lien entre le pas japonais, le pied japonais, la coudée royale, et la racine de 3. Les Japonais ont utilisé une mesure qu'ils ont empruntée à l'Égypte, très probablement. Pour terminer, en Corée, on utilise une mesure de surface qui est basée sur ce yard japonais, sur la canne japonaise, qui vaut donc, je rappelle, 6 pieds. Le principe est que tout simplement, on trace un cercle, et ici, dans cet exemple, vous avez, en fait, c'est un cercle qui mesure
qui entourent le carré en passant par les coins. Et du coup, nous avons à chaque fois une canne ici, une là et une là. Puisqu'on a 6 pieds ici, pour cet arc de cercle, on aura donc 24 pieds pour le tour. Et le carré qui va rentrer dans un cercle de 24 pieds va nous délivrer une diagonale qui mesure 2,31 m 48, c'est la diagonale du carré ou le diamètre du cercle. Le diamètre d'un cercle de 24 pieds nous donne 2,31 m 48. Or, cette longueur, c'est 1/100 de la base carrée de la grande pyramide avec son socle. Car la pyramide est posée sur un socle qui fait environ 50 cm de hauteur et qui dépasse de la base de la pyramide et qui lui donne une valeur de 231 m 48 à plus ou moins quelques centimètres. Ce sont les incertitudes de mesure. Voilà. Donc je pense que c'est clair. Il est évident que ces mesures qu'on retrouve au Japon et en Corée sont issues d'une mesure bien plus ancienne, probablement, qui est venue d'Égypte et qui a traversé les continents, bien au-delà de ce que l'on pouvait envisager et imaginer. Voilà, je vous laisse avec ces petites trouvailles. Et un rendez-vous du 3 au 5 mai pour ceux qui viennent à l'événement qu'on organise ce soir. Et puis sinon, rendez-vous dans de prochaines vidéos. Merci, à bientôt.